in your head. Zombie, 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 what's in your head, in your head. Bon, on arrête les délires. Ouais, dans ta tête première. Qu'est-ce qu'il y a dans ma tête aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a dans ma tête en ce moment? Oui, il y a du vide. Il n'y a rien dans la tête. Ce mec, il a rien dans la tête. Bah, non, il y a plein de choses en ce moment dans la tête. Tu sais, il y a des moments dans la vie, tu te retrouves dans l'entre-deux. Tout ce qui était hier ne te parle plus. Les gens qui t'accompagnent dans la vie ne te parlent plus forcément. Et il y a tout ce qui va arriver après, tout ce qui est demain, où tu ne sais pas. Tu pars vers l'inconnu, tu sais pas. Et en ce moment, je suis là-dedans. Et c'était ce que mon mentor d'avant, qui s'appelait Marina Bougaïev, je vous en ai déjà parlé pour ceux qui me connaissent, parlait toujours de transition. Elle a beaucoup parlé de transition parce qu'elle a beaucoup, Marina, fait de transition. Et ben, c'est absolument ça, je me ressens en transition. Alors, c'est très lourd en ce moment. Toi, je sais pas, mais alors moi, mois de mars... Puis alors, au mois d'avril, alors ça part dans les chapeaux de roue, c'est la cata de chez cata. Enfin, fin mars, ça a été complètement cata de chez cata, où tout s'écroule, où tu te dis, t'as la journée de merde, quoi, qui arrive, et du matin au soir, c'est constamment, et t'arrives le soir, tu dis, non, mais j'ai rêvé, c'est un cauchemar, il se passe quoi là? Allô, il y a quelqu'un là-haut, vous faites quoi? Vous m'emmerdez, vous m'envoyez des merdes. Ben oui, mais Christophe, c'est pour que tu comprennes. Ouais, mais je comprends quoi? Moi, j'ai des projets, j'avais mon projet, et là, tout s'écroule. Oui, mais Christophe, il faut que tu comprennes que tu n'es pas au point, qu'il faut encore que tu évolues, que tu te reposes aussi, que tu reprennes un peu des énergies, que tu intègres certains éléments que nous t'envoyons, mon cher. Oui, ta gueule. Moi, je veux juste aller dans mon projet, je veux juste... Non, ce n'est pas le moment. Et du coup, bah... ça merdouille, quoi. Tu vois le truc. Et c'est lourd, et ça devient lourd, et tu sais pas quoi, qu'est-ce, machin. Alors, t'es en colère. T'es en colère après le monde, après l'univers, après tes guides, bande de cons. Ouais, je me gêne pas avec eux. T'es en colère après certains maîtres ascensionnés dont tu t'étais rapproché. Tu laisses tout tomber. Tu laisses tout tomber et tu comprends que, bah ouais, en fait, tu es en transition, que ce qui t'arrive, c'est nécessaire et que on te met dans l'inconfort pour que tu apprennes à te sortir les doigts du cul différemment. Parce que, bah ouais, peut-être que ta routine, ça ne va plus. Et c'est vrai que, par exemple, je t'ai parlé dans un mood, dans des posts, dans des vidéos, dans des lives que j'ai fait tout le long de l'année dernière, en fin d'année dernière, depuis ma rentrée de septembre, où je faisais une routine et ma routine prenait de plus en plus d'ampleur chaque matin, je rajoutais des choses et que là, depuis janvier, j'étais dans ma routine et je me rendais compte que bah là, dernièrement, en mars, ça me gonflait terrible. Que ça ne me correspondait déjà plus d'un coup. Qu'il fallait que je trouve autre chose. Mais j'ai toujours pas trouvé autre chose. Et c'est ça l'entre-deux, c'est ça la transition en fait. Et ça fait peur la transition parce que tu te dis mais j'y vais où? J'y comprends rien. Je suis dans un tunnel noir et j'avance à l'aveugle, sauf que j'ai pas de canne. Si tu as une canne, Christophe, c'est ton intuition, c'est ce que tu as au fond de toi.
Donc utilise, s'il te plaît, sinon ça va pas le faire. Eh ben, on est tout à fait dans ça. Et en fin de compte, dans ma tête, quand j'analyse les choses, je me dis, mais ouais, en fait, c'est nécessaire. Tu vois, tu te retrouves avec des gens dans ton entourage que tu vois, et t'as jamais eu cette impression où tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Je comprends rien. Je comprends pas ce que je fous là. Il me parle, mais j'écoute à peine, ça capte pas, ça. Tu vois, un peu comme le décodeur de Canal+, qui marche pas, c'est brouillé, quoi. Où tu as l'image ou un son une fois sur deux. Eh ben, c'est exactement ça. Et je me rends compte que une grande partie de mon entourage actuel, eh ben, je sais pas ce que je fous avec eux. Je sais pas ce qu'ils foutent avec moi. C'est un peu comme ce que chantait ma copine Valentine. On partage plus le secret, on ne partage plus nos joies. On se dit plus trop grand chose quand on se voit, on s'y brûle plus les doigts. Mais c'est exactement ça, quoi. Tu vois, un peu comme une histoire d'amour qui se termine, où tu dors avec quelqu'un et puis bah, la personne, tu sais pas ce qu'elle fout là, quoi, en fait. T'as même plus envie de son corps. C'est pas qu'il te dégoûte, c'est que t'as plus envie. Et ben c'est un peu ça. Et c'est un peu ce qu'il y a dans ma tête en ce moment. Et ce matin, je me faisais la remarque, en fait. Et je suis en train de me séparer de certaines de mes relations. Et une fois de plus. Et je suis tout à fait OK avec ça. Ça me fait même pas mal. C'est tellement... Parce que je suis déjà ailleurs. Et tu vois, hier, mes guides, l'univers m'ont fait 2 beaux cadeaux. Je parlais hier matin où j'ai fait un post où j'ai poussé une gueulante où je disais ouais, le donner-recevoir, ben, il n'est pas au point, hein, je donne plus que je ne reçois. Et hier, l'univers m'a fait un super cadeau et mes guides sont intervenus pendant 2 heures presque. Et m'ont donné plein de clés, m'ont dit là où je devais aller, là où je vais aller, mais ce que je devais faire en attendant, le pourquoi du comment. Et, euh, et c'est tout à fait ça, c'est cette transition. Et des fois, on ne comprend pas qu'on doit se séparer de certaines choses dans le mental, en soi, qu'on doit se séparer de certaines choses dans la matière, que l'on doit se séparer de certaines personnes pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller là où on sera bien. Et ils m'ont dit une chose, oui, on sait ce que tu veux. Tu l'auras. Oui, tu l'auras. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Tu l'auras quand tu seras au point, quand tu seras dans ta lumière, comme quand tu es dans ta lumière, dans là où tu veux. Et ça va venir. Mais tu dois comprendre certaines choses. Tu dois remettre certaines bases. Tu dois remettre certaines barrières. Parce que t'es trop gentil. Parce que, ouais, tu donnes beaucoup. Mais à un moment, ça va bien. Hein? On en a un peu marre que les gens profitent de toi. Donc, ben, on va te mettre en arrêt sur certaines choses pour que tu comprennes. On va te mettre dans certaines situations pour que tu comprennes et que tu rectifies le tir. Et quand tu auras rectifié le tir, quand tu seras sorti de ton œuf, quand tu auras brisé la coquille, tu pourras t'envoler. T'as le phénix
vers ta destinée, vers ton chemin, vers ce qui résonne le plus en toi, vers ce que tu as envie de faire. Et ben c'est ça. Et donc du coup, dans ma tête, il y a ça. Je suis pas parti, je suis plus vraiment là. Je suis entre deux eaux. Entre chien et loup. J'aime bien cette expression-là. Je suis plus le Christophe d'avant, d'il y a quelques semaines, d'il y a quelques mois, parce que je pense que ouais, ça transitionne depuis janvier, mais ça s'accélère là. Et je ne suis pas encore le Christophe que je dois être. Et en attendant, il faut. Et on fait. Et ça chie. Et c'est merdique. Et il y a tout ça. Mais c'est tellement riche. Il m'est arrivé tellement de choses ces dernières semaines que ça m'a pas attristé, mais ça m'a mis plus dans une colère. Et en fait, je transforme cette colère en... Parce que j'ai de la colère, frustration, machin. Ils me disent, mais attends, ils m'ont oublié là-haut, ils m'ont fait des sales coups là-haut, c'est bon. Que finalement, là, tout ça disparaît. Et je me recentre au centre du cœur. Ce cœur qui bat très fort. Ce cœur qui bat d'amour pour moi. Et pour lui. Qui est là derrière. Et c'est ça. C'est encore de l'apprentissage en plus d'amour de soi. C'est encore de l'apprentissage à faire les petits réglages là, comme si tu réglais ton plateau de vélo là, parce que tu as déraillé et donc il faut le régler, le visser au millimètre près. C'est ça, quoi. Et ça me fait pas peur. Et je te jure que si ça t'arrive, si tu dois transitionner, n'aie pas peur. N'aie pas peur, ma petite, mon petit. Accepte. Accepte, c'est le challenge. Laisse faire, c'est le challenge. Et tu verras que, waouh, ça passe plus zen. Zen parce que zen. Tout est apprentissage. Et la transition, c'est un apprentissage d'un nouveau toi. Tu peux pas passer de l'œuf à la poule. T'es un œuf, tu te fais couver par la poule, après tu brises ta coquille, t'es un poussin, et après t'es une poule ou un coq, ou un poulet. La transition, c'est ça. Ouais, c'est inconfortable. Mais finalement, c'est inconfortable de quoi? C'est inconfortable de ton mental, parce que lui, là-dedans, il t'empêche. Ouais, tu vas pas, c'est la merde, qu'est-ce que t'as encore fait? Patati patata, c'est ta faute, blablabla, blablabla. Et les gens, ils sont méchants, et ici et là. Non. C'est juste que tu dois vivre ça. Alors, accepte-le avec calme et volupté et zénitude et paf. Donc, moments de transition, c'est des moments de ralentissement, d'apprentissage, de retour à soi, d'aller marcher dans la nature, il fait beau. De nettoyage aussi, on fait ses carreaux, il fait beau. On va voir plus clair. Et c'est ok. Et c'est ça. Et voilà quoi. Bref, il y avait tout ça dans ma tête. Dans ma tête. Dans ma tête. C'est pas un zombie, mais ouais, dans ma tête. Ciao.